Hello tout le monde! Salut YouTube! Comment ça va aujourd'hui? Nous espérons que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on revient avec une petite vidéo sur les Langage de l'amour. Les amis, il faut savoir que les sentiments ne garantissent pas du tout la pérennité du couple. Eh oui les gars, c'est pas parce que tu l'aimes que oui, Ça suffit. Non, non, non. Effectivement, on a tous des besoins émotionnels que notre partenaire a comme mission de combler. Je prends l'exemple, je sais pas moi, d'une voiture avec un réservoir. Et ben pour qu'elle roule, tu as besoin de mettre de l'essence. Et ben nous, c'est un peu pareil. Il faut s'atteler à combler et à remplir le réservoir émotionnel de notre partenaire. D'autant plus que chacun a son langage. Et il faut savoir les identifier. Oui, depuis tout à l'heure, on parle de langage. Ouais, de quel langage tu parles? De quel langage je parle? Lorsqu'on parle de langage de l'amour, ce n'est pas forcément le verbal. Effectivement, les langages de l'amour comportent 5 moyens d'expression que Gary Chapman a identifiés dans son livre. On va vous les énumérer, peut-être que ça vous parlera déjà un peu plus. Alors, il y a les paroles valorisantes, Il y a les moments de qualité, les cadeaux les services rendus et le toucher physique. Comme a dit Rémi tout à l'heure, on a tous un réservoir émotionnel. Et ce réservoir, s'il n'a pas été correctement rempli dès l'enfance, cela va nous causer des manques que forcément on voudra retrouver dans le couple. Et c'est vrai qu'on a chacun notre propre langage et que notre langage d'amour n'est pas forcément le langage d'amour de notre partenaire. C'est pour cette raison qu'il est important de connaître son langage d'amour et de connaître le langage d'amour du partenaire, ce qui permet d'avoir conscience de ce qu'a besoin l'un et l'autre. Bien évidemment, nous au début, on ne connaissait pas du tout notre langage d'amour. On n'avait même pas conscience de l'existence des langages d'amour. Et c'était prise de tête sur prise de tête, il comprenait pas forcément ce que moi j'attendais de lui. Et moi non plus, je comprenais pas forcément ce qu'il attendait de moi. Puis un couple d'amis nous a conseillé le livre de Gary Chapman. Franchement, ce livre, il nous a vraiment aidés. Et je pense qu'il aidera aussi pas mal d'entre vous. Tout le monde. Il aide tout le monde. Faut le lire. Prenez-le, achetez-le. Vous allez nous dire c'est bien tout ça, mais et nous comment on fait pour identifier notre langage d'amour? Alors vous avez un petit test qu'on va vous afficher. Et avec ce petit test, vous allez pouvoir identifier du coup votre langage d'amour et le faire également à votre partenaire pour identifier les siens et pour du coup vous puissiez vous combler mutuellement. Alors j'aimerais juste vous expliquer un peu le test. Alors vous faites 2 colonnes en inscrivant d'une part ce que vous aimez donner et de l'autre ce que vous aimez recevoir. Et vous notez les 5 expressions du langage d'amour, c'est-à-dire les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Ensuite, vous allez classer ces 5 expressions du plus important au moins important dans les 2 colonnes. Très important. Moi, je vous conseille de faire ce test chacun de son côté. Et une fois le test fait, après, vous échangez dessus afin de voir ce qui a à changer, ce qui doit être amélioré. Et parfois, il peut même y avoir des surprises. Il se peut que vous avez pratiquement les mêmes langages de l'amour. Donc vraiment, faites le test et dites-nous si vous avez eu des surprises ou si vous connaissiez déjà un peu votre langage d'amour à tous les deux. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo. Pour finir, procurez-vous le livre de Gary Chapman qui est vraiment indispensable. Franchement, encore une fois, on en a parlé aussi dans les fiançailles. C'est vraiment un livre qu'on vous recommande fortement. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à aimer, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Nous, on est contents de vous retrouver sur YouTube. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait. Wouh, c'est la fête derrière, hein, moi ça. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo sur YouTube et on est trop content de
de revenir. J'espère que ça vous édifie toujours autant, que ça vous encourage. Soyez bénis. Ciao, ciao. Et nous, on va faire la fête.